Bonjour et bienvenue dans cette première édition de Ciné Raté. Ciné Raté, qu'est-ce que c'est? Je passe beaucoup de temps à regarder des films et malheureusement, des fois je passe de très mauvais moments devant de très mauvais films. Alors, moi, justicier dans l'âme, pour vous faire économiser du temps et de l'argent, je prends plus de temps pour les décortiquer et pour vous faire une critique un petit peu sadique de ces films, où je prends aussi un malin plaisir à me venger de la torture que ça a été de regarder de tels navets. Bien sûr, ce ne sera pas de la critique pure et dure avec du sadisme et beaucoup de méchanceté, je mettrai quand même beaucoup d'humour pour que vous passiez le meilleur moment possible, pas comme moi lorsque j'ai regardé ces films. Pour ceux qui connaissent mes anciennes vidéos, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Pour les autres, je vous invite à aller les regarder. À chaque numéro, l'émission se déroulera ainsi. Je commencerai par présenter le film, en faire bien sûr la critique, je conclurai, et puis nous aurons la rubrique Bonus of the Day. Une petite rubrique où je vais sélectionner un passage marquant du film, particulièrement mauvais ou plutôt drôle, ou alors une petite anecdote, ou alors pour contraster avec le film pourri que je viens de vous présenter, je vous conseillerai un bon petit film sympa qui vous fera passer un bon petit moment. Pour cette première édition, nous allons parler d'une adaptation de jeux vidéo au cinéma. Je sais, elles sont quasiment toutes pourries, mais celle-ci particulièrement. Pour les fans de jeux vidéo, on va commencer en vous montrant des images du jeu et vous tâcherez de retrouver le film. Bon, pour ceux qui connaissent, vous avez bien sûr reconnu Street Fighter, donc fatalement, nous allons parler de... Je me demande s'il y a des gens qui ont du Street Fighter dans leur PC. Alors, Street Fighter a eu plusieurs adaptations au cinéma. Je crois qu'il y a eu deux films, un qui est sorti très récemment en 2009, je crois. J'ai même pas voulu y mettre la main dessus. Et celui dont nous allons parler, qui est sorti en 1994 ou 1995, j'ai pas trouvé la bonne date. J'ai pu voir à peu près à quoi ressemble le jeu. Je vous ai sélectionné un petit moment de la bande-annonce. Voilà, alors on va pas commencer en crachant dans la soupe en disant que le choix de musique pour accompagner cette bande-annonce est largement discutable. Et pourri. Mais il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Vous avez pu le voir dans ce petit extrait, nous retrouvons dans ce film notre Jean-Claude Van Damme, toujours fidèle à lui-même. Ensuite, Raoul Julia. Je sais pas comment ça se prononce, donc je le prononce comme ça. Et pour le reste du casting, vous l'oubliez, parce que tout le monde les a oubliés. À part peut-être Kelly Minogue, mais on sait pas trop ce qu'elle fout là. Commencer par le scénario, on va pas se voiler la face, plus basique que ça, c'est un film sans scénario, un peu comme Paranormal Activity. C'est des méchants qui sont très méchants et des gentils qui sont très gentils. Alors les gentils, fatalement, ils veulent péter la gueule aux méchants. Ça va pas plus loin. Le reste du film, c'est juste un prétexte en fait pour présenter les personnages de la franchise du jeu. Mais le problème, c'est qu'on dirait que quand ils ont fait le film, ils avaient jamais touché au jeu. Alors ce sera un top 4. En numéro 4, il y a Balrog. Balrog, pour ceux qui connaissent pas le jeu, si vous voulez, c'est le bras droit du super méchant. C'est un boxeur américain qui à la base devait être la représentation de Mike Tyson. Et là dans le film, il est gentil et c'est un caméraman. Alors ce sera un top 4. En numéro 4, il y a Balrog. Balrog, pour ceux qui connaissent pas le jeu, si vous voulez, c'est le bras droit du super méchant. C'est un boxeur américain qui à la base devait être la représentation de Mike Tyson. Et là dans le film, il est gentil et c'est un caméraman. Le rapport, il est où? Ensuite, il y a son ami Honda, qui dans le jeu est un sumotori japonais, qui ici, pour Dieu sait quelle raison, est tahitien. Deuxième position, Dalsim. Dalsim, comment vous expliquer? C'est un personnage un petit peu particulier, puisque c'est un homme élastique qui crache du feu, qui vit en Inde et qui combat la pauvreté. On va le résumer comme ça. Et dans le film, c'est un savant fou qui va créer un autre personnage du jeu qui est complètement foiré. Ils sont allés loin quand même, hein. Et donc le personnage que crée Dalsim, c'est Blanca, un de mes personnages préférés dans le jeu. Si vous voulez, c'est un petit peu le Tarzan de l'histoire. C'est un garçon qui a grandi dans la jungle et qui a évolué de façon bizarre. Non, non, là dans le film, c'est une expérience ratée, un petit peu à la Orange Mécanique, où ils vont faire de lui un super soldat en lui mettant des images horribles devant les yeux pour le rendre très méchant. Ah ok le bide. Et je ne suis pas content,
Parce que pour moi, Blanca, c'est ça. Et pour eux, c'est ça. On dirait un mélange de Shrek et de poils de carotte. Mais c'est pas possible, ils sont pas capables de jouer au jeu avant de l'adapter au cinéma. Surtout que là, je veux pas dire, mais c'est un jeu de combat. Donc il y a juste à regarder un peu les personnages, leur histoire, et à les retranscrire dans le jeu et à faire une histoire autour. D'accord? Mais là, faire n'importe quoi avec tous les personnages, c'est carrément se foutre de la gueule des gens qui sont fans de Street Fighter. Et le peu qu'il y a, elles sont complètement foirées. C'est-à-dire que les personnages font des mimiques ridicules, et alors Guile avec Jean-Claude Van Damme, c'est encore plus n'importe quoi. Même pour ce qui est de Ryu et Ken, qui sont des personnages surpuissants dans le jeu, ici ce sont deux lopettes qui se prennent des torgnoles par tout le monde tout au long du film. La magie du cinéma. Bon, par contre, quand on regarde un film comme Street Fighter, on s'attend à des combats punch, des batailles de partout. Ben là, non, les scènes de combat sont incroyablement absentes. Non mais c'est sûr, hein, en même temps ils adaptent un jeu de combat. Pourquoi ils mettraient des scènes de combat? Ça va pas, non? Et le peu qu'il y a, elles sont complètement foirées. C'est-à-dire que les personnages font des mimiques ridicules. Oh, il sort! Ouais, si tu veux. Puis c'est de l'humour pourri. On en vient à se demander si le film n'a pas été sponsorisé par Carambar tellement l'humour il tombe à plat à chaque fois, quoi. On en arrive au combat final qui est foiré totalement. Si vous voulez, ils auraient pu laisser les câbles pour montrer que les acteurs sont aidés parce que c'est tellement mal foutu que même Stevie Wonder il verrait, quoi. On dirait vraiment les combats, vous savez, quand vos gosses ils s'amusent avec des jouets dans le salon. C'est pareil. Tu es le méchant, oui, ah, ben battons-nous, ha ha ha. C'est qu'il n'y a pas d'exagération dans ce que je suis en train de faire là. Alors vous vous rappelez de Dalsim, le personnage qui ressemblait pas du tout à celui qui devait ressembler à la base au début. Ben là, la base est en train de s'effondrer et le mec trouve quand même le temps de changer de look pour ressembler au personnage du jeu. Pourquoi ils l'ont pas foutu dès le début comme ça? Vous croyez vraiment qu'il y a une base qui est en train de s'écrouler, le mec il s'est dit ah, faudrait que je change de look. Ça m'irait peut-être bien les cheveux rasés, de mettre un genre de gros collier en fer et de déchirer mes vêtements. Ah, faudrait que j'essaie. Non, 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 une base s'écroule sur ta gueule, tu te barres. Tu changes pas de look. Ou tu le fais plus tard. Si tu y tiens vraiment. Alors le film se conclut sur une superbe image où des personnages qui ne ressemblent pas aux personnages du jeu prennent la pose avec un magnifique Street Fighter qui vient se coller au milieu. Waouh, j'ai pas du tout perdu mon temps. Alors pour conclure, Street Fighter, c'est particulier. On peut pas vraiment dire que c'est très mauvais. Parce que la première fois que vous allez le regarder, vous allez péter un plomb. C'est horrible. Mais avec du recul, c'est tellement ridicule, mal joué, mal filmé, tout ce que vous voulez, que ça en devient fatalement très drôle. C'est tellement ridicule que ça devient vraiment super drôle. On se tape des fous rires tellement c'est pourri. Donc je peux pas vraiment dire que le film est pourri. Il est raté, puisqu'il est dans mon émission de ciné raté. Le film est complètement raté. C'est une adaptation ratée. Il n'y a rien qui va. Mais pour une comédie, c'est bien. Pour le genre qui voudrait se donner, un petit peu action, c'est nul. Donc à vous de voir, si vous voulez vous marrer, pourquoi pas. Passons maintenant à la rubrique. Ils sont pas gentils avec ce Van Damme. On lui donne un micro, même pas on lui dit qu'on parle dedans et pas à côté. Et en plus le pauvre, dès qu'il fait un bras d'honneur, le caméraman ne le cadre pas. C'est complètement con. Enfin, je veux dire, déjà le coup du micro. Te démolir la gueule, moi. Et puis je vais te... Ce que j'adore, c'est le caméraman qui sait pas faire son boulot. Vous avez bien vu au moment où Jean-Claude Van Damme va faire son bras d'honneur, il cadre pas. Bon, là, c'est pas vraiment important, mais quand même, ça peut avoir de l'importance. Vous imaginez la scène, c'était ça? Écoute, tu as attendu toutes ces années pour voir mon vrai visage. J'ai longtemps hésité, mais il est temps. Voilà, tu sais tout. Voilà à quoi je ressemble en vrai. J'espère que ça ne changera rien, que nous serons toujours aussi proches. D'accord, là ça plombe carrément la scène. Donc pour moi, un caméraman doit savoir faire son boulot, même sur des films à bas budget un petit peu pourris comme celui-ci. Voilà, cette première édition de Ciné Raté se conclut. Ne soyez pas tristes, séchez vos larmes, parce que je reviens très vite. Je vais vous mettre sur la voie pour le film du prochain numéro. Des gens sur un bateau, beaucoup d'eau, pas d'échelle. Ça ne vous dit probablement rien, parce qu'il n'y a que moi pour regarder des docs pareils, mais je pense que ça vaudra le coup d'œil. Et n'oubliez pas, je perds beaucoup de mon temps pour que vous préserviez le vôtre. Alors amusez-vous et arrêtez de regarder des films pourris, laissez-les moi. Merci d'avoir suivi cette première édition de Ciné Raté, et à bientôt!
Ah, j'oubliais, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager ma vidéo, de parler de moi à vos amis, à votre famille, à votre boulanger, à des gens que vous connaissez pas. C'est toujours l'occasion de se faire des nouveaux amis. Allez, salut! Pour ce qui concerne les droits à l'image